Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis très contente de vous la présenter parce que je vais vous présenter deux produits que vous pouvez trouver sur ma boutique Etsy. Le lien est bien évidemment en description comme à chaque fois. Et ce sont deux produits assez particuliers parce que c'est mon invention et c'est pour ça aussi que je voulais vous les partager. C'est tout simplement des planches d'autocollants pour vos créations en pâte polymère. Et oui, vous avez bien entendu, des stickers pour la Fimo. C'est pas chouette ça ? En fait c'est très simple, le concept ce sont des autocollants donc transparents que vous pouvez appliquer sur chacune de vos créations, sur des fioles etc. De toute façon dans cette vidéo en deuxième partie je vais vous montrer plusieurs idées de tutoriels à réaliser avec. Et donc il y a deux styles, les styles logo boisson, donc voilà tout ce qui est relatif aux boissons et tout ce qui est relatif à la gourmandise avec des logos plus genre caramel, confiture, pâte à tartiner ou encore bonbons. Donc voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts et vous pouvez au moins trouver votre bonheur pour vos futures créations. Le concept m'est venu parce que je trouvais ça sympa d'avoir des petits logos appropriés à nos créations dans un style qui nous plaît et en l'occurrence qui me plaît, et aussi à savoir que lorsque vous achetez ces autocollants, vous pouvez les utiliser même pour des créations que vous allez vendre par la suite parce qu'il n'y a pas de marque intitulée dessus, donc c'est des autocollants entre guillemets libres de droit. Donc ça je trouvais le concept et le principe qui vraiment me tenait à cœur. Et cette invention en fait je l'ai faite l'année dernière mais je l'ai réitérée cette année un petit peu de façon améliorée quand même. Et voilà, et donc je me suis dit que c'était le moment de vous faire enfin une vidéo pour son utilisation parce que je les ai jamais faites encore. Et je sais que c'est plus simple, enfin c'est plus parlant en vidéo que en description d'un produit, donc c'est ce que je vais faire. Donc j'ai tout de suite commencé par vous présenter un mini tutoriel de son utilisation et c'est parti. Donc lorsque vous allez les acheter sur ma boutique, vous les recevrez dans ces petites sachets cristal, voilà, qui sont emballés, chacune avec leur petit autocollant pour pouvoir les refermer. Et chacun d'entre eux en fait sont vendus à l'unité bien évidemment, mais vous pouvez tout à fait vous procurer les deux modèles. Et donc je vais vous montrer comment l'utiliser. Pour cela je vais prendre l'exemple de la planche gourmande, mais la planche boisson s'utilise exactement de la même manière. Donc pour commencer vous allez enlever l'autocollant qui s'enlève très facilement, hein, c'est fait exprès. Et ensuite vous allez pouvoir ouvrir le petit sachet et aller prendre la planche dont on a besoin. Hop, voilà ce que vous allez avoir. Donc à savoir qu'en fait le derrière c'est vraiment que du packaging, hein. Ça va pas vous être utile, donc vous allez pouvoir décoller la planche qui elle va vous être utile pour vos créations. Donc ça se décolle assez facilement, voilà, parce que c'est la pâte à fixe en dessous. Donc vous en faites pas, vous pouvez même la ranger comme ça. C'était juste une question d'emballage. Donc la première étape consiste à vous munir de ciseaux et à découper le logo qui vous intéresse. Donc en l'occurrence moi je vais prendre un petit logo bonbon. Donc voilà, j'ai gardé des formes quand même assez simples à découper et si vous prenez votre temps il n'y a pas de souci, ça se découpe très bien. Donc voilà, une fois que j'ai découpé, faites juste attention de ne pas perdre votre petit motif parce que c'est quand même assez petit. Donc voilà, c'est vraiment des logos miniatures pour vos créations miniatures justement. Donc pour vous montrer l'exemple, je vais utiliser une petite fiole que j'ai remplie de bonbons que j'ai réalisé donc en pâte polymère. Donc je vais la coller l'étiquette dessus. Et donc à ce moment-là, deux options s'offrent à vous. Soit vous pouvez directement coller l'autocollant sur votre objet, à savoir que l'autocollant est transparent, donc ça obtiendra un résultat comme ceci. Voilà, on verra pas vraiment l'étiquette mais ça peut donner aussi un effet, et bien évidemment sur tout ce qui est blanc etc on verra bien le relief sortir. Mais sinon il y a une deuxième option qui se propose à vous. Donc la deuxième option c'est tout simplement d'utiliser un Posca blanc ou un marqueur blanc. Bon les Posca voilà je pense c'est une marque connue de tous que vous pouvez mettre en fond avant d'appliquer l'autocollant pour qu'il ressorte mieux tout simplement. Une fois que le Posca est sec, vous allez venir appliquer le petit autocollant. Donc voilà les deux résultats que vous pouvez obtenir à l'aide de cette planche d'autocollant. Personnellement j'aime bien les deux en vrai, enfin ça dépend quel style vous voulez donner à votre création bien évidemment. Mais voilà, c'est hyper simple d'utilisation comme vous avez pu voir, il s'agit simplement de stickers. Donc c'est abordable pour tout le monde, il faut être juste un petit peu minutieux parce qu'ils sont assez petits. Mais vous pouvez aussi également l'appliquer directement sur un petit support blanc, par exemple je pense tout de suite à la porcelaine qu'on utilise en miniature. Donc voilà, vous voyez que là j'ai pas du tout mis de marqueur blanc
et le dessin se voit très bien. Donc voilà pour ce tutoriel vraiment très simple, je pense que vous avez compris, en tout cas j'espère, toutes les étapes pour les utiliser. Et maintenant pour cette deuxième partie de la vidéo, j'avais décidé, parce que voilà, sinon je trouvais que ça faisait une vidéo sans trop de contenu, de vous proposer 4 idées de création en tutoriel pour vous montrer un petit peu les déclinaisons sur lesquelles on peut les utiliser. J'espère que ça va vous plaire, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de les reproduire avec cet autocollant, ils peuvent être déclinés sans, mais voilà, en tout cas c'était un peu le principe, j'espère que ça va vous plaire et sans plus tarder je vous laisse avec tous ces tutoriels. Donc pour le premier tutoriel, on va venir réaliser des petits bonbons pour une fiole. Donc pour commencer, vous allez aplatir votre pâte entre deux bâtons d'esquimaux. Et une fois que ceci est fait, vous allez venir l'emporte-piécer. Donc vous pouvez choisir la couleur de votre choix. Moi j'ai décidé de prendre du mint, mais toutes les couleurs vont très bien. Ça dépend quelle couleur vous voulez avoir vos petits bonbons. Ensuite je vais venir faire l'opération x3 et venir emporte-piécer donc mes 3 cercles pour en faire qu'un seul. Et je vais faire exactement la même chose mais avec du blanc. Donc là vous pouvez prendre aussi la couleur que vous voulez, mais moi je trouvais qu'avec le blanc ça ressortait bien. Et ensuite vous allez venir tout simplement couper chacun de vos cercles. Donc pour cela vous allez faire des formes de petits camemberts, donc moi je les coupe en 8 parts, voilà, et après vous allez venir les mettre en quinconce, vous allez voir avec les images qui vont suivre. Ça va permettre de créer un petit berlingot, un petit bonbon, vous savez, multicolore comme ceci. Vous pouvez même d'ailleurs le faire avec plein d'autres couleurs. Et ensuite je vais passer un petit coup de rouleau pour uniformiser le tout et on va venir transformer ceci en canne. Donc pour ceci avec mes doigts je vais en fait étirer la pâte. Donc voilà, je la roule, je la pince entre mes doigts, etc. C'est assez long mais ça en vaut la peine et vous en faites pas pour les extrémités si c'est pas très joli. C'est tout à fait normal parce que une fois que nous aurons obtenu en fait l'épaisseur qui nous plaît, nous allons venir couper les extrémités et comme ça on va voir apparaître notre motif à l'intérieur. Et donc je vais faire ça en bleu et en rose et je vais les mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et après la cuisson je vais donc venir couper des petites tranches que je vais pouvoir ensuite mettre dans ma fiole. Donc voilà, j'en coupe des 2 couleurs, mais comme je l'ai dit vous pouvez en faire de plein de couleurs différentes. Et une fois que le résultat vous convient, vous mettez tout ça dans la fiole. Faites attention de laisser un espace pour pouvoir y remettre le bouchon en liège. Et une fois que ça c'est fait, je vais venir former un rectangle avec un Posca blanc. Et une fois que c'est sec, je vais coller justement le petit autocollant bonbon sur ma fiole. Donc c'était pas vraiment évident parce que j'avais la caméra en face de moi, donc je voyais pas très bien ce que je faisais, mais j'espère que vous avez bien vu avec les images. Et voilà, ce tutoriel est terminé. Pour le deuxième tutoriel, vous allez mélanger du caramel et du chocolat. En fait, on va réaliser une pâte à tartiner mais en 2D parce que je trouvais ça plus rigolo. Donc une fois que vous avez obtenu votre mélange, vous allez l'aplatir encore une fois entre 2 bâtons d'esquimaux. Ça remplace un peu la pasta machine. Et ensuite, vous allez venir découper la forme d'un pot de pâte à tartiner. Alors là, c'est très compliqué à décrire. Je pense que vous voyez bien avec les images. Vous faites une sorte de rectangle, puis des bouts de triangle. Et ensuite, vous refaites un petit rectangle au-dessus. Je sais pas si c'était clair, mais je pense que vous voyez bien avec les images. Ensuite avec un outil en silicone je viens lisser un petit peu le tout. Je viens ensuite aplatir une pâte blanche. Je vais couper un petit rectangle que je vais mettre au-dessus pour faire en fait le couvercle du pot de pâte à tartiner. Je vais faire une autre bande de pâte blanche et je vais la mettre au milieu pour cette fois-ci faire l'étiquette et je coupe bien évidemment les excédents. Ensuite avec un outil en silicone je viens faire les petites stries sur mon couvercle et voilà, il ne vous reste plus qu'à le mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et une fois que c'est cuit, vous allez pouvoir d'ailleurs le vernir. Il faut toujours vernir votre création avant de coller vos petites étiquettes. J'avais peut-être pas oublié de le préciser, donc je le fais maintenant. Vous découpez l'étiquette et vous venez la placer sur le milieu de l'étiquette en blanc. Et voilà, ce deuxième tutoriel hyper facile est déjà terminé.
Et pour le troisième tutoriel, vous allez pouvoir réaliser une tablette de chocolat au caramel. Et oui, pour changer, j'avais envie d'essayer. Donc j'ai pris la couleur caramel en Fimo. Je l'ai aplati encore entre 2 bâtons d'Eskimo. Et ensuite, je vais venir couper une forme de rectangle, mais en coupant en fait de manière oblique pour créer un côté encore plus réaliste, pour moins que ça soit droit en fait. Parce qu'une tablette de chocolat, si vous regardez bien, c'est pas hyper droit non plus. Donc voilà, je fais ça des 4 côtés de mon rectangle. Et ensuite, je vais venir prendre une aiguille et former justement les stries d'une tablette de chocolat. Donc voilà, je vais faire 3 colonnes et plusieurs lignes. C'est pas grave si le bas est pas très joli parce que vous allez voir que par la suite on va mettre un petit papier, donc on verra plus vraiment ce que vous avez fait en bas. Et ensuite j'ai décidé de couper ma tablette pour faire un effet croqué. J'aime bien faire ça, mais c'est pas bien sûr pas obligatoire. J'ai texturé un petit peu l'intérieur et ensuite vous allez mettre votre tablette de caramel au four à 110 degrés toujours pendant 30 minutes. Et une fois qu'elle est cuite, je l'ai à nouveau vernie. J'ai fait un petit sachet, c'est du papier classique, blanc. Voilà, ça a pas filmé au moment que j'ai filmé ça, donc je sais pas trop comment vous expliquer. Et après j'ai tout simplement collé là l'étiquette caramel. Donc voilà pour cette troisième idée d'utilisation des petits stickers. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, à me dire quel tutoriel vous avez préféré et laquelle des deux planches vous préférez, si vous êtes plutôt boisson ou gourmandise. Je rappelle, elles sont donc disponibles sur ma boutique Etsy, le lien sera bien évidemment dans la description. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, c'est toujours encourageant, et bienvenue sur ma chaîne si vous venez d'arriver. Moi en tout cas je vous embrasse très fort, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, et sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous, bye!